Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce 19-20. Mais tout de suite, l'info ici en Languedoc-Roussillon. Robert Ménard sommet de s'expliquer devant la police. Le maire de Béziers a été entendu ce matin sur ses présumés fichiers pour répertorier les élèves musulmans. Pratique interdite par la loi. Plusieurs élus demandent sa révocation. Robert Ménard a-t-il, oui ou non, fiché les élèves de Béziers pour décompter le nombre de musulmans? Le maire d'extrême droite s'en est défendu ce matin devant la police. Après son dérapage dans l'émission Mots croisés lundi, l'enquête se poursuit et la polémique aussi. Les derniers éléments d'abord avec Émilien Jubineau et Franck de Tranchant. Les vitres fermées ne s'abaisseront jamais, pas une seconde. Pas un regard non plus pour les journalistes qui s'impatientent devant une sortie dérobée de l'hôtel de police de Montpellier. Robert Ménard a ignoré et évité la presse ce matin. Il a été entendu pendant 1h15 par les enquêteurs du SRPJ. Un rapide interrogatoire dont il ne ressort pas grand-chose, commente-t-on dans les milieux judiciaires. Le service de communication de Robert Ménard se fendra d'un sobre commentaire. Sur la perquisition effectuée la veille en mairie, il n'existe pas, il n'a jamais existé de fichier ou de fichage d'enfants. Et aujourd'hui, devant les policiers, le maire de Béziers a confirmé une nouvelle fois qu'il n'existait pas de fichier ou de comptabilité en mairie. Il demande à la justice de mettre un terme à cette affaire dans les délais qu'elle jugera bons. Reste à savoir si la justice arrivera à la même conclusion et combien de temps elle prendra pour cela. Robert Ménard risque 300 000 €, 5 ans d'emprisonnement pour tenue illégale de fichier en raison de l'origine ethnique. Il pourrait également être suspendu de son mandat de maire par arrêté ministériel. Et bien sûr, à Béziers, c'est le sujet au cœur de toutes les conversations. Les déclarations de Robert Ménard ont alimenté les débats de plusieurs syndicats qui se réunissaient justement pour dénoncer les méthodes des mairies Front National. Florent Hertmann, Pierre Trouilly. Ce devait être une journée de débat des syndicats sur la politique menée par l'extrême droite. Un bilan prévu de longue date, mais renforcé par l'actualité. L'occasion pour les syndicats d'enseignants d'exprimer leur écœurement après l'aveu du maire de Béziers. De renvoyer cette image-là publiquement, qu'il y a ceux qui sont les enfants acceptables et d'un autre côté qu'il y aurait les enfants inacceptables, c'est pas supportable pour les enseignants. On a l'impression qu'on travaille pour effectivement assurer la paix sociale et que d'autres ne cherchent qu'une seule chose, c'est de mettre le feu partout où ils peuvent mettre le feu. Cette journée réunit une centaine de représentants syndicaux venus de plusieurs villes gérées par le Front National. Objectif, dénoncer la politique de l'extrême droite et ses conséquences à travers 4 thèmes. L'école, la sécurité, le tissu associatif et les pratiques en tant qu'employeur. Un atelier dans lequel il a été beaucoup question de Robert Ménard. Nos agents subissent aussi l'aspect buzz que veut développer le maire. Je vous donne l'exemple d'hier, avec tout ce qui s'est passé. Si vous saviez le nombre d'appels qu'ont reçus les agents territoriaux des affaires scolaires, où ils se sont fait insulter, ils se sont fait traiter de traîtres, parce qu'on les accuse d'avoir communiqué au maire des listes ils n'ont rien communiqué du tout. Le maire a accès au logiciel qui gère les inscriptions scolaires. Donc il peut très bien se le faire tout seul. Mais là encore une fois, on se rend compte que chaque fois, les victimes collatérales, c'est les employés municipaux. Des témoignages qui s'expriment ouvertement parce que portés par des responsables syndicaux dont la volonté affichée est de dévoiler l'envers du décor. C'est le titre donné à cette journée bitéroise. Bonsoir Emmanuel Négrier, vous êtes notre consultant politique. Alors cette affaire Ménard est en train de devenir une affaire d'État. Plusieurs responsables politiques, comme le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, ou encore le porte-parole de l'UMP, Gérald Darmanin, demandent sa révocation si les faits sont avérés. Est-ce que cette fois, Robert Ménard a franchi la ligne jaune ? Robert Ménard est un spécialiste de la provocation. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que gouverner par la provocation, pour Robert Ménard, c'est peut-être aussi cacher une impuissance à résoudre des problèmes de fond. Des problèmes qui ne manquent pas à Béziers d'ailleurs. Alors il y a 2 lignes jaunes qui sont susceptibles d'avoir été franchies. La ligne jaune sur le plan politique, puisque tout y est d'une certaine manière, la stigmatisation d'une population, la confusion des genres entre les prénoms et la religion supposée, et puis enfin la rupture, mais alors magistrale, à l'égard du principe de laïcité qui est pourtant dans certains discours du nouveau Front National de Marine Le Pen. Donc ça c'est la première ligne jaune politique. La deuxième ligne jaune, c'est une ligne jaune plus juridique.
et qui se pose la question de savoir, même en l'absence de fichier d'ailleurs, l'interprétation ethnique ou religieuse d'un fichier qui existe et qui est parfaitement légal, puisque c'est la liste des écoliers de Béziers, de l'enseignement public, et seulement de l'enseignement public, eh bien là c'est constitutif sans doute d'une infraction dont peut-être le maire de Béziers aura à répondre devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'il risque politiquement, Robert Ménard ? Alors, politiquement, le risque, c'est évidemment la révocation dont on a déjà parlé en Conseil des ministres. C'est tout à fait envisageable, c'est rarissime en France parce que le maire est le dépositaire à la fois de la légitimité de base et en même temps de l'ordre public. Et donc, en général, il ne montre pas un exemple dérogatoire et aussi dérogatoire avec la légalité, de l'aveu même d'ailleurs de Robert Ménard, qui a dit à la fois qu'il avait fait ça et qu'il était dans l'illégalité pour l'avoir fait. Le risque politique à Béziers, c'est que ce gouvernement, par la provocation, finisse par dégoûter une partie de son électorat. Après tout, on peut se poser la question de savoir... Oui, mais en même temps, il s'offre une très belle tribune, encore une fois. Mais tout à fait, ça c'est un principe de gouvernement. Il est toujours au centre du jeu parce qu'il provoque. Il oblige les autres à se positionner par rapport à ce qu'il est lui. Mais il oblige aussi les Biterrois à se reconnaître en lui. Est-ce que les Biterrois se reconnaîtront durablement dans un tel discours, dans une telle montée des clivages, des oppositions, des stigmatisations des uns contre les autres, alors que Béziers souffre déjà de ça depuis longtemps? Ça, c'est toute la question. Merci beaucoup, Emmanuel Négrier. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette affaire Ménard.